Salut les hamsters! Le monde de la finance a connu des hauts et des bas, mais peu d'événements l'ont secoué comme les quelques crises financières qui ont émaillé la dernière décennie. Comme un hamster qui se retrouve dans un cul-de-sac inattendu dans un labyrinthe, tout s'est arrêté. Mais la partie la plus effrayante, c'est ne pas savoir qui subira le plus gros choc ou combien de temps durera la crise. Rejoignez-nous cette semaine à l'Académie pour découvrir les 3 plus grandes crises financières de l'histoire et comment elles sont survenues. Prêts pour les graines de tournesol? Pour introduire cette académie, il est logique de commencer la discussion par ce qui fait d'une crise financière une crise. Ces 3 événements peuvent tous être comparés à une rupture soudaine dans le système de tunnel de hamster, provoquant le chaos et des pertes majeures partout. Les prix des actifs chutent, les entreprises et les consommateurs se retrouvent avec des dettes importantes qu'ils ne peuvent pas rembourser, et les institutions financières se retrouvent en manque de liquidité. Donc, maintenant, lorsque les hamsters pensent à une crise financière, ils l'associent souvent à une panique d'investisseurs qui vendent leurs actifs par crainte qu'ils ne baissent davantage. Mais qu'est-ce qui déclenche cette panique? Il y a diverses raisons probables, qu'il s'agisse d'une défaillance systématique, d'un comportement humain incontrôlé, d'une incitation à prendre des risques excessifs comme contracter des prêts pour acheter des actions, de l'absence de régulation et même de virus pandémiques. Dans cet esprit, examinons les 3 principales raisons, en commençant par le numéro 1, le krach boursier de 1929 de la Grande Dépression. En remontant le temps au 29 octobre 1929, nous arrivons à la première crise majeure de l'Académie d'aujourd'hui. Les années 1920, également connues sous le nom des années folles, ont été une période de forte croissance économique aux États-Unis. Quand tout allait bien, tout le monde a commencé à investir dans la bourse. C'est devenu en quelque sorte un passe-temps pour ceux qui pouvaient se le permettre et pour ceux qui ne le pouvaient pas. L'achat d'actions à découvert est devenu plus populaire. Cette pratique impliquait d'acheter un actif en ne payant qu'un pourcentage de sa valeur. Le reste de l'argent était emprunté à la banque ou au courtier. En conséquence, le crédit sur marge a augmenté de 12% en 1917 à 20% en 1929. Bien sûr, avec autant d'optimisme. Rappelez-vous que c'était juste après la Première Guerre mondiale, les entreprises misaient également sur une ambiance positive, ce qui a entraîné une surabondance dans de nombreuses industries. Les entreprises obtenaient plus d'argent à moindre coût, puisque les cours des actions étaient élevés et qu'elles pouvaient continuer à investir dans leur propre production. Bien sûr, à un certain moment, il y avait trop de produits. Stop it. Get some help. Et les entreprises ont dû vendre leurs produits à perte. Les cours des actions ont dégringolé et bien sûr, tous ceux qui avaient investi ont vu leurs économies anéanties. Clôturant l'événement, il y a eu les 4 jours ouvrables, le jeudi noir, le 24 octobre, jusqu'au mardi noir, lorsque le monde a plongé dans la Grande Dépression. On peut comparer cette série d'événements à la plus grande secousse sur la piste de hamster. De loin le pire désastre financier et économique du XXe siècle. La Grande Dépression a duré près de 10 ans, laissant derrière elle une traînée de revenus perdus, un chômage record et une chute massive de la production, notamment dans les pays industrialisés. En 1932, les actions ne valaient plus qu'environ 20% de leur valeur à l'été 1929. Et à son apogée aux États-Unis, en 1933, presque une personne sur 4 se retrouvait sans emploi, un taux de chômage impressionnant de 25%. La Grande Dépression a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale en 1939, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre. L'économie s'est alors transformée en économie de guerre et de nombreuses personnes ont trouvé un emploi dans l'industrie de la défense ou sont parties à l'étranger pour participer à la guerre. Toutefois, la reprise n'a pas été instantanée. En fait, la moyenne industrielle Dow Jones n'a retrouvé ses sommets d'avant 1929 qu'en novembre 1954, 25 ans plus tard. Après la Grande Dépression, la deuxième place convoitée est occupée par la Grande Récession. Résultant de prêts risqués et d'emprunteurs douteux, la crise financière des années 2007 et 2008 a eu l'effet d'une roue de hamster soudainement hors de contrôle. La Grande Récession a duré plusieurs années et est maintenant considérée comme la récession la plus importante depuis la Grande Dépression en raison d'un manque de réglementation dans le secteur financier. Avant la Grande Récession, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet des années 2001 et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'économie américaine n'a pas été au mieux de sa forme. En réponse, la Réserve fédérale, surnommée les Fed, a décidé qu'il serait préférable de réduire les taux d'intérêt pour aider à stimuler l'économie. Avec des taux d'intérêt bas et une politique fédérale encourageant l'accession à la propriété, il y a eu un boom immobilier et une expansion de la dette hypothécaire. Les hypothèques à risque telles que les subprimes et les hypothèques à taux variables ont également fait leur apparition, permettant aux emprunteurs d'obtenir plus facilement des prêts immobiliers en pensant que les taux d'intérêt resteraient bas et que les prix de l'immobilier continueraient à augmenter. Naturellement, cela n'a pas été le cas et les taux d'intérêt ont plutôt augmenté. Les emprunteurs ne pouvaient pas se permettre ces taux et la situation a commencé à se détériorer. Aujourd'hui, avec le recul, les économistes n'hésitent pas à attribuer la grande récession au fait que la Réserve fédérale n'a pas réussi à empêcher les banques d'accorder des prêts hypothécaires à des taux bas à des personnes ayant un mauvais crédit et ne pouvant pas rembourser ces prêts. Cette situation a fini par entraîner une chute des prix de l'immobilier, une vente massive et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans logement. Mais bien sûr, ce n'était pas tout. Cela a entraîné la défaillance de l'un des plus grands acteurs du jeu bancaire d'investissement, Lehman Brothers. Il s'est retrouvé avec un portefeuille valant beaucoup moins que ce que l'on pensait. Naturellement, les clients ont commencé à abandonner Lehman, le cours de ses actions s'est effondré et les créanciers n'ont pas voulu renflouer la banque. En tant que quatrième plus grande société d'investissement, détenant à un moment donné des actifs d'une valeur de plus de 600 milliards de dollars, c'était un coup très dur. En conséquence, le gouvernement a dû intervenir en procédant à des renflouements massifs afin d'éviter un effondrement total. La reprise a pris près d'une décennie, détruisant des millions d'emplois et des milliards de dollars de revenus alors que les économies luttaient pour se remettre sur pied. Pandémie de la Covid-19. La troisième étape est la récession déclenchée par la pandémie de la Covid-19 que l'on peut comparer à un mur soudain dans le labyrinthe du hamster. Selon l'Institut CD Howe, cette récession provoquée par la pandémie s'est déroulée de mars 2020 à mars 2021, ce qui en fait le ralentissement économique le plus court mais le plus profond depuis la Grande Dépression. Ce qui a déclenché cet événement, c'est un virus à propagation rapide qui provoquait des maladies respiratoires légères à modérées et qui pouvaient se propager très facilement. Les pays ont fermé leurs portes et les citoyens ont été contraints de rester chez eux, obligeant les entreprises du monde entier à fermer, ce qui, à son tour, a plongé les économies dans la tourmente. L'indice S&P 500, la référence en matière de performance boursière, a chuté de 34% entre février et mars 2020. Le bon vieux PIB, au début de la pandémie, a chuté de 9% par rapport à ce qu'il était au début de la récession, ce qui, à titre de comparaison, représente une baisse plus importante que celle de près de 4% enregistrée au cours de la période la plus difficile de la Grande Récession. Les traders ont également été signalés comme ayant perdu espoir, croyant que la situation pourrait devenir pire que le climat économique de 2007-2008. Heureusement, les gouvernements et les banques centrales sont intervenus pour soutenir ces économies avec des plans de relance. Les entreprises ont appris à transférer une grande partie de leur travail en ligne lorsque c'était possible, donnant naissance à un nouveau lieu de travail numérique. Et les restrictions autrefois imposées à l'activité économique ont été progressivement levées. Le résultat, les cours des actions ont connu une amélioration. Et le marché s'est à nouveau redressé. Et cela conclut notre voyage à travers les 3 plus grandes crises financières de l'histoire, hamsters. Merci d'avoir rejoint l'Académie d'aujourd'hui. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.